Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Naturellement Surnaturel. Aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Pierre Dinger. Salut, Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Ouais. Alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pendant quelques jours et on a beaucoup parlé de surnaturel, de l'action de Dieu. Alors, premièrement, j'aimerais te poser une question. Qui tu es? Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, pas de problème. Comme tu as dit, mon nom est Pierre. Je viens de la région de Montpellier et puis je travaille dans le ministère. J'ai fait beaucoup de missions avec Jeunesse en Mission et aujourd'hui, je suis dans le ministère à plein temps. Ok, super. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné chez Pierre, c'est il me racontait des témoignages. Et ça m'a vraiment inspiré, je pense que ça peut vous inspirer. Est-ce que tu peux me raconter un ou deux témoignages que tu as vécus? Peut-être déjà juste avant, est-ce que tu penses que Dieu agit toujours aujourd'hui ou ça s'est arrêté au livre des Actes? Ah oui, non, je suis convaincu que Dieu agit toujours aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je l'ai vu agir dans ma propre vie et dans la vie des autres, donc convaincu à 100%. D'accord. Est-ce que tu as un ou deux exemples? Tu m'as parlé d'un témoignage par rapport à un costume. Ça m'a vraiment inspiré. Tu peux l'expliquer? Alors, c'était une histoire alors c'est pas une histoire que moi j'ai vécue, mais c'est l'histoire d'un prédicateur qui était sur une estrade et il est dans une salle et il commence à prêcher et tout ça. Et puis là, il voit un jeune homme entrer au fond de l'église où il est en train de prêcher et il entend Dieu lui dire faut que tu donnes ton costume à cette personne. Alors la personne se dit mais c'est farfelu comme idée. Il continue, il entend plusieurs fois Dieu le reprendre. Donc il décide ok, je vais obéir. Et là il le fait, il obéit. À la fin du culte, il va trouver ce jeune homme et il dit écoute, je sens que Dieu me dit de te donner mon costume. Donc il le fait. Quelques jours plus tard, il est de nouveau à l'église et il y a ce même jeune homme qui rentre et qui vient le voir à la fin et il lui dit vous saviez peut-être pas, mais juste après, en fait, je venais d'arriver en ville au moment où vous m'avez rencontré, et j'avais un rendez-vous professionnel extrêmement important. C'était l'opportunité de ma vie. Et dans l'avion, ils ont perdu ma valise avec tous mes costumes dedans. Et j'avais aucun de mes costumes pour aller à ce rendez-vous. Et quand vous m'avez donné votre costume, il m'allait parfaitement. J'ai pu aller à l'entretien et j'ai eu le poste. Waouh! C'était quoi comme type de poste? C'était un poste je pense, si je me rappelle correctement, de vice-président dans une très grosse marque automobile. D'ailleurs, il a invité l'homme à venir visiter les locaux de là où il travaillait. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont récompensé ou... Oui, il lui a proposé de choisir la voiture de son choix et de repartir avec. Donc, c'est ce que tu m'as dit, on ne dira pas la marque, mais oui. C'est une belle marque. Oui. Et moi, ça m'a vraiment impressionné parce que c'est vrai que je pense que souvent Dieu nous parle et il nous met des pensées, des fois c'est répétitif et on se dit ah non c'est de moi, mais souvent Dieu en fait veut intervenir et des fois c'est un peu de manière loufoque. Et est-ce que tu es conscient toi-même de fois du fait que Dieu te parle comme ça en fait au travers de pensées? Ouais, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai appris en fait à travailler un petit peu avec différents exercices, mais je suis convaincu que Dieu nous parle, il parle à notre pensée, même dans notre cœur, même dans notre corps. Des fois, il utilise plein de façons de nous parler, justement pour nous, premièrement. Très souvent, on entend des personnes nous partager qu'ils ont entendu leur dire de poursuivre un rêve ou quelque chose comme ça. Mais je crois aussi que Dieu nous parle pour les autres. Si je peux me permettre, j'ai un petit témoignage par rapport à ça. Je me rappelle un jour, j'étais dans une église et on faisait un exercice d'activation prophétique, c'est-à-dire un petit exercice où on s'entraîne juste à donner des paroles de connaissance, des paroles prophétiques dans l'église. C'est un petit exercice qu'on fait pour pratiquer dans un environnement sûr, où on peut prendre des risques, on peut se tromper, c'est pas grave. Et c'était un moment très fondateur pour moi parce que quand vous allez entendre l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Mais j'étais face à une dame qui était toute frêle, toute petite et elle parlait pas très bien l'anglais. C'était aux États-Unis. Moi, je parlais pas très bien l'anglais, elle non plus. Et l'exercice était qu'en 20-30 secondes, il fallait donner une parole d'encouragement à la personne. Et là, j'ai l'impression que Dieu me partage un mot qui est rose des sables. Et pour moi, ça ne fait aucun sens d'avoir ce mot. Et donc, je demande à Dieu, ok, qu'est-ce que tu dis? Et tout ça. Et là, je prends le risque, je dis, ok, je suis là pour prendre des risques. Et je dis à la dame, j'ai ce mot rose des sables à cœur, est-ce que ça vous parle? Et là, je m'attendais à ce qu'elle me dise non. Et la dame commence à se mettre à pleurer. Ouais, je me suis dit, j'ai l'impression que ça a touché une corde sensible. Et en fait, elle m'explique qu'elle vient du Moyen-Orient.
et que c'est la signification de son nom en arabe. Wow. Et ouais, c'est ça. Moi, à ce moment-là, j'ai trouvé ça très, très particulier et très beau parce que c'est très intime. Le nom d'une personne, c'était à la fois Dieu qui lui parlait, qui lui disait qu'il connaissait son nom, et à la fois, c'est Dieu qui me révélait quelque chose c'était impossible que je sache ça. Je parle pas l'arabe, je la connais, je l'ai rencontrée 2 minutes avant l'exercice et ouais, c'était vraiment pour moi une preuve que Dieu parle pour bénir les autres et pour me bénir moi-même. Ouais. C'est impressionnant. Et au niveau, il me semble que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 14 où ça parle de don de l'esprit, c'est ça? Ouais. D'accord. Et là, par exemple, la personne qui a eu cette pensée par rapport au costume, on peut appeler ça une parole de connaissance? Ou une prophétie, ou comment tu appellerais ça? Alors pour le costume, ouais, ça peut être une parole prophétique, une parole de connaissance à la fois, bien que la connaissance est plus, par exemple, ce que moi j'ai eu, où ça révèle quelque chose qui est caché. Là, je pense que la personne avec le costume, ouais, c'était vraiment une parole prophétique et puis une invitation de la part de Dieu à juste faire un acte qui a l'air insensé et juste d'obéir et d'aimer. Et je crois que c'est le but des dons prophétiques, c'est d'aimer les autres et de partager l'amour de Dieu autour de nous. Ouais. C'est super. Et donc, comme vous l'avez compris, Dieu agit toujours aujourd'hui. Vous avez qu'à lire dans 1 Corinthiens chapitre 12 ou 14. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans le 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. C'est juste après le grand poème sur l'amour, où l'apôtre Paul dit que le plus important, c'est l'amour. Après, il dit aspirer premièrement à l'amour, mais aussi aspirer au don prophétique, au don de l'esprit, particulièrement au don prophétique. Voilà. Donc, c'est vraiment un appel, je pense. On a tous envie de voir des gens touchés, pas seulement dans la famille de Dieu, chez les chrétiens, mais aussi chez les non-chrétiens, pour qu'on puisse avoir un témoignage. Tu es d'accord avec moi que Dieu veut que tous les chrétiens peuvent utiliser les dons prophétiques, les dons de l'esprit? Ah oui, c'est pour tout. C'est des dons, c'est des cadeaux. C'est ça, voilà. Et est-ce que tu t'aimerais prier, peut-être pour les gens qui sont là, qui nous regardent, pour les activer? Ouais, avec plaisir. Ok, vas-y. Avec grand plaisir. Et Seigneur, on veut te remercier pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Et Père, je veux te demander de venir les rencontrer là où elles sont. Qu'elles puissent te sentir ta présence et que tu puisses activer les dons prophétiques en eux. Ils les ont tous reçus quand le Saint-Esprit est venu sur cette terre. Et Seigneur, je te demande que tu puisses commencer à activer les paroles prophétiques, les rêves, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance. Que lorsqu'ils prient pour les malades, ils soient guéris et qu'ils puissent voir des miracles. Alors je veux vous bénir avec ça et que le Saint-Esprit soit activé en vous maintenant. Amen. Merci beaucoup Pierre pour ton temps. De rien, merci à vous de m'avoir invité. C'était l'émission Naturellement sur Naturel et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Bye bye.